Les moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel. Les moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue et je suis dans la joie du Seigneur de vous retrouver dans le cadre de cette émission dénommée Ton pain de la première heure. Je bénis Dieu pour vos vies et pour votre présence à ce temps de méditation. Alors, nous avons à peine commencé à méditer notre thème de la semaine. Et ce que je viens de nous dire juste au début, c'est le sous-thème de ce jour. Donc, chaque jour de cette semaine, nous décortiquons le thème de la semaine. Et le thème de cette semaine, c'est comment Dieu nous appelle-t-il à l'œuvre du ministère? Comment Dieu nous appelle-t-il à l'œuvre du ministère? Hier lundi, pour commencer, nous avons médité sur la nécessité de saisir la voix de l'Éternel. Nous avons dit que si Dieu devait appeler, ou alors lorsque Dieu appelle chacun de nous à exercer une œuvre du ministère, Dieu va s'adresser à cette personne de plusieurs manières. D'où la nécessité de saisir la voix de Dieu. Donc, hier, nous avons vu un peu plus en détail la nécessité de saisir la voix de Dieu. Nous avons parlé du fait qu'il y a plusieurs voix qui s'adressent à nous dans le même temps. La voix du monde, la voix du péché, la voix de la chair, la voix de Satan, la voix des parents, la voix des amis. Il y a plusieurs voix, bonnes ou mauvaises, qui s'adressent en même temps à nous. Et il y a aussi la voix de Dieu qui s'adresse à nous au milieu de toutes ces voix. Et c'est ce qui rend complexe le fait de découvrir ou alors de saisir la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix. Aujourd'hui, nous allons voir la manière ou alors les moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel. Voyez-vous, nous avons parlé hier de la voix de l'Éternel. Donc, la voix de l'Éternel peut s'adresser à vous pour des instructions, des orientations simples, des instructions pour des tâches spontanées, des petites tâches et autres, tout cela pour toutes ces choses, ou même pour des instructions, des enseignements, des éclaircissements. La voix de l'Éternel peut s'adresser à chacun de nous pour toutes ces choses. Et la voix de l'Éternel s'adresse aussi à nous lorsqu'il s'agit de nous adresser l'appel à une mission spécifique. L'appel à une mission spécifique. Lorsque Dieu nous confie une mission spécifique, il utilise des moyens par lesquels nous fait savoir qu'il veut nous voir à l'œuvre. Donc, la semaine dernière déjà, pour ceux qui ont suivi, nous avons parlé de ce que c'est que l'œuvre du ministère. Et vers la fin de la semaine, nous avons parlé des exemples d'œuvres du ministère. Nous avons cité plein d'exemples où nous avons dit que le plus important, c'est que tout soit fait dans l'intérêt de Dieu et que Dieu y trouve son intérêt. Nous avons dit que Dieu peut appeler quelqu'un à plein temps pour être bâtisseur des églises, c'est-à-dire parce qu'il a fait bâtiment, Dieu l'a amené à faire les écoles de bâtiment, tout, ou bien architecte. Dieu fait en sorte qu'il reçoive, il entende la voix de Dieu et qu'il soit appelé à créer, à monter une entreprise qui est spécialisée dans la construction des églises, ou bien des centres de retraite, ou bien des orphelinats, en tout cas, toutes les infrastructures qui peuvent abriter les entités chrétiennes. Ça peut être une inspiration, un appel de Dieu. Donc, vous n'êtes pas visiblement, ou alors, vous n'êtes pas, aux yeux de tout le monde, vous n'êtes pas homme de Dieu,
selon l'entendement de tout le monde, mais vous êtes pleinement à l'œuvre de Dieu. Nous avons cité plein d'exemples de ce genre, vous voyez. Et donc, comment Dieu fait pour parvenir à nous adresser cet appel? L'appel à une mission toute particulière. Ça peut même être la mission principale pour laquelle vous êtes sur la terre. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est les moyens. Nous allons voir essentiellement 3 moyens par lesquels Dieu nous adresse un appel à une mission spécifique. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons de ce que tu nous rassembles ici, dans ta présence. Nous sommes réunis en esprit. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis, dans le nom de Jésus, il est présent parmi eux. Nous sommes réunis en esprit, non pas dans un espace géographique, physique, mais nous sommes réunis dans un espace spirituel où nous sommes connectés en esprit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de venir prendre le contrôle de toutes choses afin de nous instruire, afin de nous éclairer, afin de nous enseigner toutes choses que tu désires que nous sachions pour le bon avancement de notre vie sur la terre, de notre cheminement avec Jésus. Viens par ton esprit maintenant et instruis-nous, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous allons voir 3 différents moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel. Et remarquez que à chaque fois que nous allons citer un moyen, vous allez remarquer donc que ce sont ces 3 choses, 3 indices. 3 choses qui sont combinées. Donc, le premier moyen va combiner 3 choses. Le deuxième moyen va combiner 3 choses. Le troisième moyen va combiner 3 choses. Je ne dis pas forcément que ce sont les 3 seuls moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel à une mission. Mais dans le cadre de notre méditation d'aujourd'hui, ce sont ces 3 moyens que Dieu m'a inspiré pour nous enseigner. Le premier moyen combine 3 choses. La première chose, c'est la voix de l'Éternel. Vous allez voir toute la nécessité de saisir la voix de l'Éternel, comme nous l'avons vu hier. Parce que toute la suite de cette semaine, nous allons parler de la voix de l'Éternel, saisir ce que Dieu dit, tout et tout. Donc, le premier moyen par lequel Dieu nous adresse une mission, c'est que nous entendons la voix de l'Éternel derrière les Écritures. Comme je l'ai dit hier, pour saisir la voix de Dieu, il faut être fréquemment dans les temps de méditation et de lecture de la parole. Et pour reconnaître la voix de Dieu, il faut faire la même chose. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître une voix à laquelle vous n'êtes pas habitué. Voilà pourquoi plein de personnes se morfondent en disant que Dieu ne leur parle pas ou alors ils n'entendent pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas l'entendre tant que tu n'es pas constamment, fréquemment dans sa présence à travers la lecture régulière de la Bible, la méditation régulière des versets bibliques. Donc, la première chose, c'est la voix de l'Éternel derrière les Écritures. C'est-à-dire que quoi? Vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous lisez la Bible. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Notre Seigneur dit, il dit que l'Esprit de Dieu viendra pour faire quoi? Pour nous rappeler toutes choses. C'est-à-dire que quoi? Les paroles, les versets que vous avez lus, les chapitres que vous avez lus dans le passé, à un moment ou à un autre, lorsque Dieu voudra vous parler, le Saint-Esprit va vous rappeler des choses que vous aviez lues. Vous comprenez? Donc, de sorte que vous allez saisir la voix de l'Éternel derrière les Écritures.
et cette voix va vous parler. Et comme je l'ai dit hier, Dieu parle essentiellement à travers les Écritures, à travers sa parole. Comme tous les hommes d'ailleurs, chaque homme parle essentiellement à travers sa parole. C'est lorsqu'on n'arrive pas à se faire comprendre ou bien lorsque on remarque que d'autres n'arrivent pas à nous percevoir qu'on est obligé d'utiliser d'autres moyens, les gestes et autres, les images, les exemples, les choses visuelles, les dessins pour s'exprimer. C'est pareil. Dieu utilisera d'abord le moyen des Écritures. Les versets bibliques que vous avez lus, Dieu les utilisera pour vous révéler sa voix, les révélations de la parole. Ensuite, la deuxième chose qui vient se combiner, c'est un songe. En plus des Écritures que vous lisez et qui tombent dans vos cœurs, comme nous l'avons dit hier, c'est-à-dire une sagesse étrange, une illumination extraordinaire s'empare de vous lorsque vous lisez un verset de la Bible ou un chapitre de la Bible. Une idée extraordinaire s'empare de vous comme une belle découverte et vous êtes rempli d'assurance, de paix, de force, de détermination, de diligence. À cet instant précis, vous venez d'entendre, de percevoir la voix de Dieu. À quelque degré que ce soit, parce que souvent on perçoit partiellement la voix de Dieu et à certains moments on perçoit un peu plus pleinement la voix de Dieu. Donc en fonction de votre profondeur dans la méditation, vous allez percevoir de cette façon la voix de l'Éternel derrière les Écritures que vous lisez. C'est la première chose à laquelle nous allons ajouter un songe. Donc les versets bibliques vous parlent. Et dans le même temps, dans la même période, il vous arrive de faire un songe, un rêve. Vous dormez et vous voyez quelque chose. Et Dieu vous aide à interpréter, vous savez de quel message il s'agit. Des fois, lorsque Dieu veut vraiment que la chose arrive, le même songe peut se répéter, peut-être à 2 reprises ou à 3 reprises. Vous voyez. Donc, la deuxième chose, c'est un songe ou 2 songes ou des songes. La troisième chose, c'est les circonstances que vous vivez. Donc, les circonstances présentes ou passées que vous vivez vous permettent aussi de conclure ou alors de discerner que effectivement c'est Dieu qui était en train de vous parler, non seulement à travers les Écritures, mais aussi à travers les songes que vous avez eus et aussi à travers les circonstances que vous vivez. Lorsque les trois sont combinés, voici le premier moyen par lequel Dieu nous adresse un appel. Lorsque Dieu devait montrer à Joseph, lorsque Dieu devait lui montrer la grande mission à laquelle il est appelé, Dieu a commencé par montrer 2 songes à Joseph. Quand vous lisez Genèse chapitre 37, vous allez voir que Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, a eu 2 songes. Et il a raconté les songes à ses frères, à ses parents. Les choses ont été banalisées. Et par la suite, les circonstances sont allées dans le même sens que le songe. Ses frères l'ont rejeté, ils l'ont vendu pour être envoyé en Égypte, ainsi de suite. Il a commencé à vivre un certain nombre de circonstances comme pour contribuer à l'accomplissement de la mission que Dieu avait mise sur sa vie. Et à la fin, vous allez remarquer, je crois dans Genèse 45, vous allez remarquer que effectivement ce que Joseph avait vu en songe lorsqu'il était petit garçon, à peine 16-17 ans, ces choses se sont réalisées. Et toutes les circonstances qui ont suivi ont contribué à la réalisation de cette mission. Lorsque Dieu devait confier une grande mission à quelqu'un en Égypte, Dieu a montré à Pharaon 2 songes. Le même songe s'est répété
sous deux formes différentes. Et les gens ont fait appel à Joseph pour venir interpréter les songes de Pharaon. Et par la suite, nous allons découvrir qu'en fait, c'est une grande mission, c'est un gros plan de Dieu qui devait s'exécuter en Égypte. Vous voyez. Donc, c'était un appel que Dieu voulait adresser à quelqu'un. Dieu savait que c'était à Joseph. C'est Joseph seul qui était capable de le faire. Voilà pourquoi Dieu ayant montré le songe à Pharaon, c'est plutôt Joseph qui va décrypter le songe parce que Joseph avait en lui l'esprit de Dieu. Quand vous lisez Genèse 41, la Bible dit que Pharaon a dit à ses serviteurs, il dit, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39, Pharaon dit, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Vous voyez, donc Dieu a fait connaître à qui? À Joseph. Toutes ces choses. Donc Dieu a révélé à Joseph sa parole. En son temps, il n'y avait pas encore les livres de la loi. Moïse n'avait pas encore écrit le Pentateuque. Donc il n'y avait pas encore l'Ancien Testament. Donc Dieu s'adressait à ceux qu'il choisissait de façon directe. Donc la parole de Dieu a permis à Joseph de décrypter le songe de Pharaon. C'est pourquoi Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, vous voyez. Et avant ça, il dit que Joseph a en lui l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc le songe vient s'ajouter à toutes les circonstances que Joseph vivait. Déjà en prison, il avait interprété 2 songes qui se sont réalisés. Donc toutes ces choses ont contribué les circonstances qu'il vivait. Le songe est venu. Après Dieu lui a permis d'interpréter le songe et ça a contribué à la réalisation de la mission à laquelle Dieu appelait Joseph en Égypte. Vous comprenez comment Dieu adresse les grandes missions. Alors, pour vous qui m'écoutez, nous avions déjà parlé de 5 dons de ministère. Lorsque Dieu veut établir une personne dans le corps du Christ pour exercer une fonction, ces fonctions-là, on les appelle les dons de ministère. Dieu peut vous appeler à être apôtre. Apôtre dans le corps du Christ. Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous lisez la Bible, puisque un apôtre, ça veut dire un envoyé pour faire exploser les églises, voyez, pour construire les églises, les représentations, pour vous voyez. Donc, vous, qu'est-ce qui va se passer en vous? Quand vous allez lire les Écritures, vous serez particulièrement frappé par l'histoire des apôtres. Par exemple, quand vous allez voir que Paul a construit des églises, il a fait le tour de l'Asie, de la Macédoine, et puis il a implanté les églises, tout ça. Ce sont ces histoires qui vont vous frapper de façon toute particulière. Donc, Paul adresse les lettres maintenant aux églises. Voilà comment il donne des recommandations aux églises. Voilà comment il envoie des gens dans les églises. Donc, vous qui êtes appelés à être apôtres, quand vous lisez les Écritures, ce sont ces parties des Écritures que Dieu va que Dieu va faire monter davantage dans votre cœur. Suivez-moi très bien, parce que la question de savoir comment découvrir le don, ou alors ma mission, le don que Dieu a mis à moi, ou bien alors ma mission, ce sont à ces choses que nous avons commencé à répondre. Donc Dieu, vous ayant appelé à être apôtre, il va vous adresser l'appel à la mission d'apôtre. Et vous, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous lisez la Bible, c'est l'histoire des grands apôtres qui vous marque. Comment ils ont fait les choses. Si vous êtes appelé à être évangéliste, quand vous allez lire la Bible, c'est par exemple Actes chapitre 8 qui va vous frapper particulièrement. Parce que le prototype d'évangéliste dans la Bible, c'est Philippe. La Bible dit Philippe s'est levé, il est parti en Samarie, après il est parti à Azote, après il est parti sur le chemin de Gaza. Donc vous allez voir que ce sont ces choses-là qui vont entrer en vous.
Et que ça va entrer dans votre cœur avec une certaine puissance pour réveiller en vous le don d'évangéliste que Dieu a mis en vous. Il n'y a pas d'autres écritures qui vont vous toucher plus que ces parties-là. Et si vous êtes appelé à être berger ou pasteur, c'est quand vous allez entendre les paroles de Jésus dans le livre de Jean au chapitre 10, quand il dit « Je suis le vrai berger fait ceci, ainsi de suite, le berger protège ses brebis. » Donc vous allez voir qu'en lisant ces paroles, ça réveille quelque chose en vous. Ou bien quand vous lisez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Donc quand vous lisez ça, vous vous sentez extraordinairement envahi par une force, une puissance agréable. Donc, ce sont ces choses qui vont vous montrer qu'à travers les Écritures, Dieu est en train de vous adresser un appel. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Ou alors, quand vous lisez la Bible, pour vous, c'est lorsqu'on parle de soutenir les orphelins. Vous voyez, quand Paul parle à Timothée, là, il parle de soutenir les veuves et les orphelins, ainsi de suite. Ce sont ces parties-là qui vous touchent. Et quand vous écoutez, ce sont ces parties-là même que vous comprenez mieux et ça vous touche davantage. Dieu est en train de vous parler à travers les Écritures. Ou alors, quand vous lisez Jacques chapitre 1, verset 27, là-bas, la Bible dit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à persévérer dans les à se préserver des choses du monde. » Vous comprenez? Ce sont ces choses qui vont vous toucher, qui vont entrer en vous comme pour réveiller quelque chose. Donc Dieu, en fait, quand vous lisez les Écritures, il y a certaines parties des Écritures qui vont rentrer en vous comme quelque chose qui vient pour vous bousculer, pour vous réveiller, pour réveiller le don que Dieu a mis en vous. Vous comprenez? Je veux que vous puissiez vous observer quand vous lisez les Écritures. On a cité les 5 dons de ministère: apôtre, prophète, évangéliste, berger, docteur. Donc, il y a des parties de la Bible, quand vous allez lire, ça va réveiller en vous. Ou bien, quand vous allez entendre Jésus en train d'enseigner, prendre les paraboles pour enseigner, sa manière d'enseigner, la méthodologie des enseignements de Jésus, comment il fait pour que les gens assimilent. Ce sont ces choses-là que Dieu va faire entrer en vous avec puissance, juste pour réveiller en vous le don de docteur ou d'enseignant. Vous comprenez? Ce sont de ces manières-là que l'Écriture nous parle pour réveiller en nous les dons que Dieu a mis en nous. Et par la suite, Dieu peut vous donner un songe où vous voyez devant une multitude de personnes, vous êtes en train de prêcher. Si c'est dehors que vous êtes en train de prêcher à une foule de personnes, c'est que certainement vous êtes évangéliste. Ou bien, vous voyez en train d'encadrer un groupe, en train d'exhorter les gens, en train de rendre visite aux gens, c'est que vous êtes berger ou pasteur. Vous comprenez? Ou bien vous voyez en train de visiter plusieurs églises, en train d'ouvrir des églises dans un songe. Ne serait-ce qu'un ou deux songes, c'est suffisant. 2 songes en suffit pour montrer l'appel de Joseph. Aujourd'hui, on attend beaucoup de Dieu. Tu as déjà eu 2 ou 3 songes. Tu as vu que c'est clair. Dieu t'a parlé. Les Écritures que tu avais lues avant ou que tu continues de lire vont aussi te parler. Et les circonstances de ta vie vont venir confirmer les choses. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans le livre de Job. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Pour y prendre garde, il faut comprendre les choses que nous disons aujourd'hui. Donc le premier moyen que nous venons de voir est composé de 3 choses. Le fait de saisir la voix de Dieu derrière les Écritures, comment est-ce que ça nous touche? Ensuite, Dieu peut nous donner 1 ou 2 songes, ou 3 songes. Et puis les circonstances de la vie peuvent venir confirmer. Quand tu combines ces 3 choses, ça fait le premier moyen par lequel Dieu nous adresse un appel à une mission. Deuxième moyen que Dieu utilise. La première chose, pour ce deuxième moyen, il y a aussi 3 choses à combiner. La première chose, c'est toujours la voix de l'Éternel derrière les Écritures. Ça ne fera jamais défaut, ça ne doit jamais faire défaut parce que Dieu parle principalement
à travers les Écritures. Donc, quand vous lisez les Écritures, tout comme nous avons dit tout à l'heure, il y a des parties des Écritures qui vont vous réveiller, qui vont réveiller des choses en vous. C'est ça qui va vous toucher particulièrement. Il y a des versets qui ne vont pas vous toucher, mais il y en a d'autres qui vont vous toucher de façon toute étrange et de façon agréable, que vous allez comprendre, que vous allez saisir. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Et deuxième chose, c'est une vision ou bien une extase. La première fois, on a parlé de songe seulement. Maintenant, on parle de la voix de l'Éternel derrière les Écritures, plus une vision ou bien une extase, plus aussi les circonstances de la vie. Donc, voici le deuxième moyen. Ce deuxième moyen est combiné de trois choses. La voix de l'Éternel, une vision ou bien une extase, et puis les circonstances de la vie. Vous comprenez? Dans le livre de Actes, au chapitre 7, quand vous lisez tout le chapitre 7 du livre de Actes, vous allez vous rendre compte que c'est essentiellement le discours de Étienne. Étienne a pris la parole devant le Sanhédrin, il a commencé à parler. Et tout ce que Étienne disait, c'est en quelque sorte le résumé de toute la Bible depuis Abraham jusqu'à en leur temps. Et la Bible dit que il y a un garçon qu'on appelle Saul. Il était présent ce jour. Jusqu'à ce qu'on massacre Étienne, Saul était là. Saul a été témoin de ça. Il a écouté tout ce discours qui a résumé la Bible. Alors que ce Saul-là, il était pharisien, docteur de la loi. Il avait étudié les Écritures. Mais ce discours qu'il venait d'entendre d'Étienne était un discours extraordinaire qui a certainement pénétré son homme intérieur. Mais malgré ça, il continuait sa folie. Je parle de Saul maintenant. Il persécutait l'Église. Vous comprenez? Donc, les Écritures que Étienne a annoncées à travers son discours dans Actes chapitre 7 ont certainement pénétré d'abord le cœur de Paul pour s'asseoir là-bas. Et lorsque Paul maintenant sera en route pour aller à Damas, toujours pour persécuter les chrétiens, il va avoir une vision. Vous voyez. Et dans la vision, Jésus va venir lui dire, je fais de toi mon instrument que je vais utiliser pour répandre l'évangile à travers les nations. Et les circonstances qui vont suivre vont confirmer, parce qu'il sera aveugle pendant 3 jours, ainsi de suite. Et après, vous voyez, Dieu a utilisé ce moyen pour adresser à Paul l'appel à la mission d'annoncer l'évangile aux païens. Vous comprenez comment Dieu adresse les missions, les appels aux missions. De la même façon, quand vous allez lire Actes chapitre 10, le verset 10, lorsque Dieu devait débuter l'annonce de l'évangile aux païens, il est passé par Pierre. Pierre était à Joppé. Pierre est tombé en extase. Et la Bible dit que Pierre a eu, dans l'extase là, Dieu a parlé à Pierre. Vous comprenez? Et il va dire à Pierre, il faut que tu prennes tout ce que tu vois, que tu manges. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne vas pas déclarer impur. Le lendemain, les gens vont venir, ils sont venus appeler Pierre pour aller prêcher l'évangile pour la première fois chez les païens, c'est-à-dire dans la maison de Corneille. Donc, Dieu est passé par le moyen de l'extase que Pierre a eu là pour annoncer pour la première fois l'évangile aux païens. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Actes chapitre 11, quand Pierre va retourner à Jérusalem, les gens vont lui poser la question, mais pourquoi toi tu es parti dans la maison des païens? Nous, on ne va pas là-bas. Et quand il parlait, il dit qu'à un moment donné, il s'est rappelé de la parole du Seigneur qui a dit que Jean a baptisé dans le temps, mais moi aussi je baptiserai, l'Esprit va baptiser dans le feu, ainsi de suite. Donc, il dit qu'il s'est rappelé de la parole du Seigneur. Lisez Actes chapitre 11, le verset 16. Il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru, moi, pouvais-je m'opposer? Vous voyez, donc il s'est rappelé de la parole du Seigneur. Après avoir eu l'extase, la parole du Seigneur est venue s'ajouter et les circonstances aussi se sont ajoutées. Et Dieu a utilisé ce moyen pour adresser une mission particulière qui consiste à déclencher l'annonce de l'évangile aux païens. Vous comprenez? Je nous donne un autre exemple. Paul était à Jérusalem quand il avait terminé son 2e voyage missionnaire. Ça s'est terminé à Jérusalem. Et les gens ont commencé à tabasser Paul, tout ça. C'était vraiment compliqué.
mais il tenait ferme pour témoigner de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui apparaître dans Actes chapitre 23, verset 11. Jésus va venir et puis il dit à Paul, il dit, prends courage, car de la même façon que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Donc, Jésus était en train de confier une mission à Paul. La mission consistait à continuer sa course jusqu'à annoncer l'évangile à Rome. Donc, Jésus était en train d'annoncer le troisième voyage missionnaire de Paul, qui va partir de Jérusalem jusqu'à ce qu'on le condamne. Il est passé à Césarée, après il a duré à Césarée 2 à 3 ans. Après, il a continué à Rome jusqu'à annoncer l'évangile. Voici comment Jésus a fait pour adresser cette mission particulière-là à Paul. Et c'est à travers quoi? Une vision et toutes les circonstances que Paul était en train de vivre. Lui-même, il était déjà plongé dans la parole, dans les Écritures. À travers les prisons, il écrivait déjà. Il avait l'inspiration du Saint-Esprit qui lui faisait écrire les pages des Écritures que vous lisez aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième moyen qui est combiné de trois choses. La voix de l'Éternel, une vision, une extase, plus les circonstances de la vie. La troisième chose, c'est la voix de l'Éternel. Le troisième moyen est aussi composé de trois choses. La voix de l'Éternel derrière les Écritures, plus une prophétie. Vous voyez. Donc cette fois-ci, à la place de songe ou bien de vision, extase, c'est prophétie. Plus maintenant les circonstances de la vie. Donc la voix de l'Éternel derrière les Écritures, plus une prophétie, plus les circonstances dans la vie. Donc Dieu peut vous parler déjà à travers les Écritures. Et lorsque vous êtes dans une assemblée, ce que Dieu vous disait, l'homme de Dieu qui est là, ou bien quelqu'un prophétise sur vous, et ça confirme exactement ce que Dieu vous disait à travers les Écritures. Vous comprenez? Et les circonstances que vous vivez aussi vont dans le même sens. Dieu est en train de vous adresser un appel à une mission. Quand vous lisez Daniel, le livre de Daniel au chapitre 9, verset 2, la Bible dit, Daniel parle et il dit, la première année de son règne, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, Daniel, il lisait les livres, les Écritures. Et il a lu le livre de Jérémie. Et dans le livre de Jérémie, Jérémie a prophétisé que la déportation allait durer 70 ans. Donc, quand Daniel a vu ça, il dit, waouh, c'est fini. Donc, Daniel est entré dans sa mission à Babylone. Et il savait que toute chose allait durer désormais maximum 70 ans pour qu'il retourne. Vous voyez comment Dieu fait pour nous adresser un appel ou bien pour nous parler. C'est comme ça le troisième moyen. Mes frères et mes sœurs, voici les trois moyens que nous avons vus aujourd'hui. Ce sont ces trois moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel à une mission. Que Dieu vous garde et rendez-vous demain à la première heure.